Hébreux 12, versets 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Thème: sans elle, personne ne pourra voir Dieu. L'enjeu du ciel est tel qu'il ne faut pas se tromper. Quand je n'étais pas encore chrétien, je vivais constamment dans la peur de l'enfer. Cette peur m'a certes gardé de faire de grosses bêtises en tant que jeune, mais elle ne m'a pas conduit pour autant au salut. C'est la grâce de Dieu, expression de son amour, qui s'est manifestée, et c'est ainsi que j'ai été sauvé en recevant Jésus dans mon cœur. Mais je n'ai pas été tout de suite délivré de cette peur de l'enfer. J'avoue qu'elle s'est même accentuée à l'écoute de certains messages que j'entendais et que je peux résumer ainsi. Si Jésus vient et que tu as commis un péché pour lequel tu n'étais pas repenti auparavant, tu vas rester, tu ne seras pas enlevé. Waouh! Du coup, autant m'enfermer dans la chambre pour ne pas courir le risque de perdre mon salut et me retrouver en enfer. Mais même dans cette chambre, les mauvaises pensées arrivaient à traverser les murs et la porte pour se retrouver dans ma tête. Ce qui, je le rappelle, est un péché selon Matthieu 5, verset 28. La solution, c'était peut-être le jeûne et la prière. Super! Effectivement, quand on jeûne, on n'a pas des envies de péché. On est à fond dans la sanctification. Mais il faut bien le rompre à un moment donné. Et quelque temps après, les mêmes habitudes reviennent. Alors, comment être sûr d'être enlevé et de voir le Seigneur? J'avoue que la découverte du passage de Hébreux 12, verset 14, n'a pas contribué à me rassurer. Si la sanctification est la condition pour voir le Seigneur, alors moi qui échoue tout le temps, ne serait-ce que dans mes pensées, je suis mal barré. J'ai finalement compris que certains passages bibliques mal interprétés et décontextualisés pouvaient créer bien de dégâts en semant le trouble dans le cœur des croyants au lieu de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voyons ensemble le contexte du livre des Hébreux. Cette étape est très importante pour comprendre le verset que nous étudions. Ce livre, en effet, a été écrit par un érudit qu'on ne nomme pas, à l'endroit de croyants juifs qui, du fait de la persécution qu'ils subissaient, voulaient retourner dans le judaïsme. C'est ainsi que l'auteur, pour les encourager à demeurer en Christ, va s'employer dès les premiers chapitres à montrer la supériorité de Jésus sur les anges et sur Moïse, la supériorité du sacerdoce messianique sur celui des Lévites, la supériorité de la nouvelle alliance, la grâce, sur l'ancienne alliance, la loi. Il va ensuite leur expliquer que cette nouvelle alliance se vit par la foi, voir Hébreux 10, versets 37 à 39. Au chapitre 11, il parlera de tous ces héros qui, bien qu'étant pour une bonne partie d'entre eux sous la loi, ont tout de même manifesté la foi sans laquelle ces derniers n'auraient jamais pu être agréables à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Au vu de ce qui précède, il dira à ces chrétiens juifs: « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le péché et le fardeau qui nous enveloppe si facilement. » Ce qui était mon cas. Mais comment? Il y répond en disant: « En ayant les regards sur Christ, qui est celui qui initie et qui mène notre foi à la perfection. » Hébreux 12, versets 1 à 2. Dès lors, il leur dira au verset 12 et 13, « Ne déviez plus, n'ayez pas un pied sur le mont Sinaï et un autre sur Golgotha. Ne donnez pas l'impression d'être sous la grâce alors que vous faites des appels de pied ou des clins d'œil à la loi. » C'est les mêmes propos que Paul avait tenus à Pierre lorsque ce dernier, par peur des Juifs, s'était éloigné des païens. Paul lui avait reproché de ne pas marcher droit selon la vérité de l'Évangile. Voir Galates 2, verset 14. Pour revenir au livre des Hébreux, l'auteur dira juste après aux Juifs: « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Au vu de ce contexte, si l'auteur demande à ses interlocuteurs de rechercher la sanctification, il ne peut pas s'agir de celle des efforts humains que promouvait justement le judaïsme et dont les pharisiens étaient si fiers. Luc 18, versets 11 à 12. Simple question de logique et de bon sens. Qu'en pensez-vous? Du coup, quelle est donc cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Nous en parlerons la prochaine fois à partir du même verset. D'ici là, restez connectés. Fraternellement, Frère Will.